Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'estimation de la valeur d'un bien immobilier. C'est une question qui est très souvent posée. Donc je vais vous expliquer comment faire pour trouver la valeur d'un bien immobilier gratuitement et je rajouterai facilement. Mais avant de vous donner ces explications, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et ça pourra toujours vous servir si vous avez un projet de construction de maison, d'achat, de rénovation. Et vous pouvez également, les amis, cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors pour estimer la valeur de votre bien d'un bien immobilier, vous pouvez utiliser les données donc de la demande de valeur foncière puisque le gouvernement a répertorié la totalité des ventes, des mutations immobilières qui ont eu lieu dans le pays au cours des 5 dernières années. Donc ces données sont accessibles absolument gratuitement. Donc vous pouvez vous servir de ces données pour vous faire une idée de la valeur de votre bien immobilier. Alors si ça vous intéresse, je vous mets un lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller faire vos recherches par vous-même et je vais vous expliquer un petit peu comment on se sert de cet outil gratuit. Alors quand on arrive sur le site, on voit une carte de France, donc c'est une manière de chercher, c'est d'utiliser la carte, on va pouvoir zoomer sur les différentes zones qui nous intéressent. Et comme vous pouvez voir sur la carte, en fait, il y a un dégradé de couleur du vert le plus pâle au rouge le plus foncé. Et cette couleur détermine en réalité le prix moyen au mètre carré des transactions, des mutations foncières qui ont eu lieu dans le pays. Et la première observation qu'on peut faire alors vous pouvez voir que malheureusement il n'y a pas les données qui concernent l'Alsace et la Moselle pour des raisons historiques, puisque la législation est différente la réglementation on va dire est différente sur ces régions pour des raisons historiques, voilà. Donc et puis vous pouvez voir alors deuxième observation, on peut voir que déjà uniquement en regardant la carte de France, on voit qu'il y a des différences de prix très importante d'une région à l'autre. En particulier, on observe que les zones urbaines, évidemment, les prix de l'immobilier sont plus chers dans les zones urbaines de façon générale, et également sur tout le pourtour du pays, sur tout le littoral, sur tous les littoraux du pays. Là, en particulier sur la Méditerranée, on voit qu'on a des zones où le prix de l'immobilier est beaucoup plus élevé que dans certaines zones rurales qui se trouvent au centre du pays, par exemple dans la Nièvre ou dans la Haute-Marne, où les prix sont beaucoup plus bas. Alors quand on arrive donc sur la page d'accueil, on voit que les données qui sont fournies datent des 5 dernières années. Le nombre total de ventes dans le pays s'élève à 4 809 602 ventes. Ça veut dire que chaque année, il y a un petit peu moins de 1 million d'euros de ventes de biens immobiliers tout confondu, hein, maison, appartements, terrain, etc. Tout confondu, donc environ 1 million de transactions par an. Mais ce chiffre, il est un petit peu trompeur puisque il ne prend pas en compte la dynamique du marché. Et on sait qu'en ce moment, le marché, il est en forte baisse. Le nombre de transactions a fortement chuté, alors qu'il y a eu des années records, notamment après le Covid, où on a largement dépassé le million de transactions immobilières. Il y avait un peu, on va dire, une surchauffe spéculative, on va dire ça comme ça, du marché immobilier. Et donc ce nombre total de ventes, il faut le relativiser en fonction des circonstances économiques, sachant que donc actuellement on est dans une crise immobilière et donc le nombre de ventes, il est je crois d'environ 700 000 par an, il a fortement diminué. En ce qui concerne le prix de vente médian, c'est pareil. Alors médian, c'est-à-dire que c'est une moyenne. Donc ça veut pas dire ça veut dire quelque chose à l'échelle nationale, mais pas à l'échelle locale, puisqu'il suffit donc de survoler les différentes zones du pays pour s'apercevoir déjà que par exemple dans la Creuse, le prix moyen c'est 734 euros par mètre carré, et à contrario, là si on va se promener en Savoie, c'est 3110 euros le mètre carré dans certaines zones. Et voilà, donc on a un grand écart selon les endroits qu'on observe. Alors ensuite, si on souhaite donc aller plus avant dans la recherche, avoir un zonage plus précis, on peut rechercher par exemple ici, je peux taper dans le moteur de recherche Bordeaux. Donc on va se rendre directement dans la ville de Bordeaux. Alors vous voyez que ça fait un zoom avant, et on va avoir une définition beaucoup plus précise
du cadastre en réalité. On va voir le cadastre se dessiner, apparaître, et avec la totalité des parcelles. Et vous voyez que sur ces parcelles, on a des parcelles qui sont à la fois, pour certaines, qui sont grisées et d'autres qui sont en violet. Et donc toutes les parcelles qui ont fait l'objet d'une mutation foncière, alors pour parler d'un achat ou d'une vente, on parle de mutation foncière, donc toutes les parcelles qui ont fait l'objet d'une mutation sont en violet. Et vous voyez que quand on regarde une ville, le centre-ville de Bordeaux, on s'aperçoit qu'en fait il y a énormément de mutations foncières qui ont eu lieu au cours des 5 dernières années. Rares sont les endroits où il n'y a pas eu de mutation. Alors si on regarde un petit peu plus près dans le centre-ville, on va pouvoir voir, on va choisir par exemple si on choisit cet immeuble ici, donc il s'agit d'un immeuble, on va regarder les mutations immobilières qui ont eu lieu, on va voir que sur cette parcelle, donc dans cet immeuble, 2 ventes ont eu lieu. Donc une vente a eu lieu pour un appartement ici, vous voyez qu'on a le détail de 3 pièces d'une surface de 112 mètres carrés et cet appartement a été vendu pour 615 000 euros donc en 2020. On a la date donc le 23 décembre 2020 et on a une deuxième vente qui a eu lieu ici, qui est mentionnée ici, donc 186 000 euros. Cette fois-ci, il s'agit d'un appartement une pièce qui a été vendu le 5 novembre 2019. Donc à partir de là, on peut calculer déjà, on peut se faire une idée précise sur le prix au mètre carré dans cet immeuble. Donc on va avoir un premier appartement vendu 615 000 euros, donc plus un deuxième appartement vendu 186 000 euros, ce qui nous fait un total donc de 801 000 euros qu'on va diviser par le nombre de mètres carrés. Donc 112 plus 27, ça fait 139, divisé par 139, ok. Donc ça nous fait un prix moyen de 5 762 euros au mètre carré. Donc vous voyez dans le centre de Bordeaux un petit peu les prix. Donc là j'ai fait un exemple avec cet immeuble, mais évidemment vous pouvez faire la même chose pour la zone qui vous intéresse. Et si vous voulez connaître les prix un petit peu de votre quartier ou de votre de la région qui vous intéresse, de la région où vous souhaitez acheter ou vendre, pourquoi pas. Donc il va vous falloir faire votre recherche par vous-même et il va vous falloir non pas vous contenter d'un immeuble comme je viens de faire là, mais pour étudier la zone, il va falloir regarder un petit peu la totalité de ce qui se vend dans votre zone. Ce qui peut être un petit peu long et fastidieux, mais avec cette méthode, évidemment, vous aurez un aperçu assez précis du prix de vente, une estimation assez précise de l'immobilier dans votre région, dans votre zone. Alors il faut préciser que les prix qui sont donnés là sont des prix qui ne tiennent pas en compte les droits de mutation, donc les frais de notaire, etc. Et par conséquent, il vous faut en tenir compte dans l'estimation du prix quand vous utilisez les données de la demande de valeur foncière. Il vous faut rajouter au moins 10%, donc pour tenir compte du prix avec les frais de mutation. Alors je veux rajouter également que les prix qu'on va obtenir ici, ce sont des prix qui sont un petit peu aveugles, on va dire, dans le sens où on ne sait pas exactement quelle est la nature des biens qui sont vendus, on ne sait pas si on a affaire à des biens qui sont dans un état impeccable, qui sont remis complètement à neuf, ou s'il s'agit de biens dans un état lamentable qu'il faut entièrement rénover. Donc il manque des informations. Donc il faut regarder ces prix avec un petit peu de recul, parce qu'évidemment il y a bien immobilier et bien immobilier. À la fois selon le zonage en fait, vous avez des emplacements qui peuvent changer radicalement le prix. Si vous avez peut-être ici, je sais pas, j'imagine qu'une vue sur la Garonne va modifier le prix d'un bien immobilier par rapport à un bien qui va se retrouver dans un quartier plus central de la ville, j'imagine. Mais comme je vous l'ai dit aussi, il y a l'état des biens immobiliers qui peut faire énormément varier leur prix, et ça on ne le voit pas. Quand on regarde les prix, là, on ne sait pas exactement quelles sont les particularités de chaque bien immobilier.
Donc il vous faudra peut-être faire une enquête un petit peu plus fouillée, un petit peu plus approfondie. Vous ne pourrez pas vous contenter des prix donnés par la demande de valeur foncière, là, par Etalab, pour vous faire une idée définitive du prix dans votre région. Et troisième remarque, j'observe, je peux vous faire remarquer que là on a des prix du passé, ça nous donne une certaine indication, mais il faut prendre en compte aussi l'état du marché immobilier tel qu'il est au moment où vous faites votre recherche. C'est-à-dire que par exemple en ce moment on assiste plutôt à une baisse des prix de l'immobilier puisque le marché est en crise, et donc il faut tenir compte également de l'état du marché immobilier au moment où vous faites votre recherche. Et donc ne pas penser que parce qu'un prix a été tel qu'il est dans le passé, que ce sera forcément valable, que c'est forcément valable encore aujourd'hui. Voilà, il y a une dynamique du marché. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, ça pourra vous servir. Et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.